Le PIB augmente. Et le reste est stable. Répercussions médiatiques. Bon, les journaux nous en veulent, mais ils en veulent à tout le monde. Avantage technologique. Ah, on est une société super technologique. C'est un avantage dans notre économie. Oui. On a 27 milliards de déficit. Hein. Ça commence à faire beaucoup. Hein. Qu'est-ce qui nous manque? Ah oui, la culture. La culture. Et aussi de la partie démocratique, on l'a pas trop abordé, le vote blanc, C'est vrai. participation citoyenne, des choses comme ça. Alors, Electronic Direct Democracy, ça coûte combien ça? 55. Là, il va falloir capitaliser un peu, mais on peut le faire. Hein. C'est la démocratie directe par Internet, quoi. Ouais. Ça coûte très très cher, mais si on veut vraiment le faire... Bon, c'est pas exactement ça qu'ils proposent, on est d'accord. Hein. Non, c'est évidemment d'améliorer la voilà. participation citoyenne et tout ça. Mais pour que ça colle dans le jeu, je pense que c'est ça qu'il faut faire. Ça coûte très très cher. Ah, le PIB baisse, mais pourquoi? Ah, ben on a un problème de robotique. Voilà. C'est-à-dire? On a eu le même problème avec le programme de Mélenchon. C'est-à-dire que les chômeurs commencent à casser les robots parce que ils ont plus d'emploi, quoi. Je pense qu'il faut augmenter le chômage. On a un problème aussi avec notre emprunt. On a trop de dettes. C'est là que tu vois que la simulation a ses limites parce qu'il veut réduire le temps de travail en réalité en augmentant les revenus. Donc ça ferait de la place à la robotique en réalité. Bien sûr. Cette situation n'existerait pas vraiment. Bah en fait pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Mais ouais. On disait quoi 55, on n'a même pas encore assez. Donc en attendant on peut essayer de faire quelque chose pour... Et si on diminuait le temps de travail? Bah, j'aimerais bien, mais ça c'est la protection, c'est les lois travail. Alors elle est où la loi travail? C'est là. Loi sur le travail. Si on l'augmente à fond, ça coûte cher, hein, 27 points. Et on va permettre d'augmenter les salaires. Et on augmente l'exode des entreprises. Hein. Ça va pas être simple, mais on peut le faire. Peut-être qu'on est déjà assez haut comme ça. Hein. Sinon on augmente la taxe sur les robots. On l'a mis à combien? On l'a mis à 56%. Non, on la met plus. Si on la met à 75, on augmente l'exode des entreprises, mais on va... Ouais, c'est pas simple cette histoire. Non, en fait, c'est vrai que là, on n'a pas le moyen de vraiment simuler sa proposition. Bah, il y a des on est un peu coincé quand même. Subvention au développement rural. Ah bah si, on en a parlé tout à l'heure, je l'avais pas trouvé. Il est dans l'économie en fait. Ok. Et donc lui, il veut beaucoup de développement rural. Allez hop. Il nous reste 14 points, on est quasiment aux 2 tiers du mandat. Manger correctement, ça c'est un truc important, ouais, je crois. Si, ouais. Si on va bouffer sans pesticides, sans perturbateurs endocriniens, 5 pesticides par jour. Subvention pour la santé alimentaire. Programme d'investissement dans l'entreprise pour essayer de récupérer nos entreprises, quoi. Alors ça, c'est sûr, là, ça, le taxe oui, sur la parce drogue, qu'il veut passer au bio, 50% bio. Donc ça, on peut le faire. Hop. Taxe sur la drogue, on va faire des sous. Ou programme d'investissement en entreprise, ça va. Taxe sur la malbouffe. Je pense qu'il faut faire quelque chose pour les boîtes, hein, parce que faut qu'elles reviennent, quoi. Et là, il nous reste 2 points de capital, on peut passer au tour suivant. Le PIB est stable, la santé augmente. Limite de vitesse, non, on va pas augmenter les limites de vitesse pour faire plaisir aux automobilistes. On a un déficit de 36 milliards, bon. On n'est pas loin d'avoir augmenté la dette de 10%, hein, ce qui n'est pas grand-chose par rapport aux 2 précédents gouvernements. Sinon, on économise et on fait la démocratie directe par Internet. Hein. Bah ouais, peut-être que ça. Il nous faut 50 points, donc c'est pas gagné, mais... Faut essayer. Ouais, il y en a qui nous rapportent plus beaucoup, mais... On peut essayer. Allez, on va tester la démocratie directe si on y arrive. Le PIB augmente, le chômage baisse, la santé augmente, c'est cool. Et on a eu un prix Nobel. Génial. Un prix Nobel de quoi? Et l'obésité, c'est fini. Voilà.
Et ben on a réussi, ça c'est pas mal, hein. On a quand même des choses à notre bilan là. À 44 points, il faut encore passer un tour pour pouvoir faire la démocratie directe. Ouais, vas-y. T'es dans quoi? Dans loi et ordre, la démocratie directe? Un business startup campaign, ça serait bien. Ça peut être bien. Ouais. Pour les PME, parce que c'est plutôt pour les petites moyennes entreprises. C'était où? Là, attends, business startup campaign. Allez hop. Les travailleurs indépendants, ils seront contents. Qu'est-ce qui... Alors, elle est où cette démocratie directe? C'est pas dans loi? Je pense que c'est dans l'économie. C'est bizarre. C'est pas électronique, direct démocratie. 55 sur 42. Ok, donc faut passer un tour et on va la voir. On va. Le PIB augmente, le chômage baisse. Génial. On a une économie compétitive, c'est cool. Ah, et on a une fuite des cerveaux, ça c'est chiant. Fracturation, la fracturation hydraulique, bah on est contre, hein. On n'est pas Montebourg, on est à Mont. Hop. Ouf. Et donc, la démocratie directe. On a que 44 points là. Ah, encore? Ouais. Oh non. Faut encore passer un tour? Ouais, allez. On commence cette dernière partie avec un PIB qui chute, un chômage qui chute, une santé qui est quasi parfaite, une éducation très élevée, une pauvreté très basse, un crime très bas. Et on a un dilemme, un projet de loi homicide collectif. Poursuite en justice des homicides involontaires de toute personne reconnue coupable de négligence ayant entraîné la mort. Alors, cette loi pourrait dissuader les entreprises d'effectuer seulement le minimum en matière de sécurité envers leurs employés et leurs clients. Et si on bloque cette loi, parce que les grandes entreprises ont de nombreux sous-traitants et qu'elles n'y arrivaient pas. Alors, en fait, cette loi on l'a déjà adoptée, c'est la loi pour la responsabilité sociale des entreprises, pour leur imposer un devoir de vigilance. Donc on va l'adopter. Hop, donc on a 25 milliards de déficit par trimestre. On avait un problème parce qu'on n'arrive pas à passer au-dessus de 44 points à cause de nos ministres, certainement. Parce que le capital actuellement disponible 44, maximum 44. Alors, donc, elle. Là, l'objectif c'est d'arriver à 56. 55, je crois, oui. Okay. Pour essayer de faire adopter la démocratie directe, c'est ça. Et donc, il faut voir, elle, si on la renvoie, ça nous coûte 2 de capital. Il faut qu'on ait un ministre plus fidèle qu'elle. Ce serait elle la plus indiquée. Ok. Hop. Donc on a baissé notre solde. Et non, et notre maximum est toujours de 44. Donc ça ne marche pas. On verra. Il est moins indiqué. Bon, faut attendre le tour suivant pour renvoyer. Est-ce qu'on peut faire en attendant des petites choses qui vont dans le sens de la démocratie directe ou dans le sens de l'écologie, puisqu'on peut encore en faire. Hein. Bon, l'agence des normes alimentaires, on l'a pas créée, mais à mon avis, ce serait important. Hein. Oui. Hop. Surtout qu'il veut quand même créer des postes à la répression des fraudes, donc ça va aller dans ce sens-là. Ça irait bien dans ce sens-là. Hop. Je pense que de toute façon, on aura du mal à arriver à 50 points. Hein. Ben ouais, j'ai l'impression qu'il ne nous permet pas. Ou alors il y a une stratégie de jeu interne qu'on n'a pas forcément appliquée. Ouais, il faut avoir des ministres super forts, super fidèles. Ouais. On va essayer de simuler ça du mieux qu'on peut pour voir s'il y a un impact ou pas. Il faut augmenter les pensions. C'est très cher ça, les retraites, de toute façon ils les augmentent de 10%. Ouais, mais on avait déjà fait, les allocations familiales, il en parlait ou pas? Bon, c'était dans le package qu'on avait mis sur, parce qu'il y a les logements sociaux aussi. On a augmenté les politiques qui existent déjà. Mais non, ça en fait c'est pas logements sociaux, c'est l'accession à la propriété. Bon, après, c'est pas hyper représentatif de ce que serait en réalité le programme de Hamon s'il était appliqué correctement.
Bah évidemment, hein, des c'est freins qu'une dans le simulation. jeu C'est évidemment qu'une simulation. Ouais. Ce qu'il faudrait... Enfin, c'est aller jusqu'à la fin du mandat, on y est presque là. Donc, voir ce qu'on ferait sur une fin de mandat, éventuellement pour être réélu ou pour aller aboutir les choses. Sachant que là, on a 25 milliards de déficit, il faudrait limiter un peu les déficits. Donc on pourrait rajouter des taxes qui rapportent un peu. Taxe sur la malbouffe, c'est pas mal ça. C'est pas très populaire. Hein. Oui, mais à la fois, ça rejoint l'idée qu'il veut passer 50% des cantines. Il y a la taxe sur l'usage des drogues, vu qu'on a légalisé le cannabis. On a galéré, mais on a légalisé le cannabis. Faudrait peut-être taxer Faudrait peut-être taxer. Hein. Ouais. Bon, il y en a déjà là. Assez fortement. Peut-être pas au maximum. Peut-être pas au maximum, on a qu'à partir sur. Ça rapporterait 2,5 milliards. Hop. Taxe sur la malbouffe, si on l'a pas fait, on peut en mettre une petite, mais là on est à 0. Ouais. Mais c'est 0 de popularité. Là. Ça peut rapporter. Ça peut coûter entre 13 et 16 millions et ça peut rapporter entre 79 et 353 millions. Donc taxe sur la malbouffe, là, elle est à 46%, on peut la mettre à 55% quand même. Ouais, voilà. Sans être... Ça coûterait 15 millions et ça en rapporte 246. C'est pas mal. Et puis, des vraies problématiques de santé, quoi. C'est ça. On peut taxer les énormes supermarchés, la grande distribution. Bah, ça serait bien. Pour favoriser le commerce de proximité. Bah ouais. Éviter les effets négatifs. Ça va pas plaire. Hein. Si, c'est populaire auprès des électeurs, 87%. Là, ça nous rapporterait 5,8 milliards. Hein. Alors, ça fait pas plaisir aux capitalistes, ça baisse un peu le PIB et ça baisse l'utilisation de la voiture. Ça favorise les travailleurs indépendants. 40%, c'est bien. Ouais. Allez, hop. On va régler le déficit avant la fin du mandat, comme ça. Ah, c'est le conseil pour la politique des jeunes. Ouais, c'est pas mal, ça peut être pas mal. C'est des conseils citoyens. Bah ouais, parce que ça va dans le sens de la politique citoyenne. Dans le sens de la participation du public, ouais, tout ça. Ouais. Alors, passons au tour suivant, voyons si on gagne des points d'action pour aller jusqu'à la démocratie directe. Notre PIB descend encore, on a fait une découverte scientifique, c'est cool. Le chômage augmente, le crime augmente. C'est pas une belle... augmente. Notre PIB baisse, notre déficit augmente légèrement. Alors, on est toujours à 44 de maximum, c'est pas normal. Bon, je crois qu'on n'arrivera pas. On peut tenter de changer celui-là. Victoria Henry. Je pense que c'est la plus... Hop. Voilà. Ça n'augmente pas en fait, on est bloqué au maximum à 44. On réduit notre capital, on est à 44. Oui, parce qu'on a fait beaucoup de petites politiques là, il fallait quand même agir à un moment. Et là on a encore besoin d'agir pour faire remonter notre PIB. Hein. Alors il y avait des choses... Hein. Bon, si on favorise le tourisme, ça coûte pas cher et je crois que ça rapporte pas mal. Tant qu'à faire, on est un grand pays touristique. C'est vrai. Il nous reste 12 points en économie. Il y a le Trade Council qui doit pouvoir booster le PIB aussi. Hein. Sinon, on peut acheter des imprimantes 3D pour fabriquer des maisons. C'est technologique, il est c'est quand même vrai. Dans l'ère de la technologie, du numérique. Ça nous coûte 12 points. Hein, ça nous coûte 12 points, mais bon, c'est très populaire. Hein. Ça coûte un peu d'argent. Est-ce que ça fait du PIB? Je sais pas. S'ils taxent les robots, les machines, on récupère de la thune, mais bon. C'est vrai, c'est vrai. Ah bah oui. Donc on fabrique des maisons avec des imprimantes 3D? Ouais, on peut essayer. De toute façon, c'est pas... je trouve que c'est pas contresens sur son programme, mais au contraire, c'est différenciant. Il faut essayer de trouver des choses aussi qui sont pas... Revenu des classes moyennes. Qui sont pas on va peut-être pas le mettre au maximum. On va le mettre à moyen. Ouais. Moyen, on a combien? Là, on était à combien? Ça coûte 430 millions en moyen. Si on va en haut, on est à 600. Et ça rapporte combien? Bah, ça rapporte pas directement. Ça améliore les classes moyennes, les classes pauvres, les travailleurs indépendants. Ouais, moi, je suis pour les demi-mesures. Ouais, on passe en haut. On passe en haut, ouais, voilà. À 600 millions d'euros.
sur un déficit de 26 millions et on n'a plus de points de capital. On va passer au tour suivant. Donc le PIB continue de chuter, le chômage est stabilisé. Dans la courbe du PIB, on va essayer de la faire remonter, hein. Il y aura peut-être encore des choses à faire. Baisse des codes de crédit, bah forcément on commence à être bien endetté. Donc on emprunte à 3%, ce qui commence à être cher. Mais l'économie mondiale se casse la figure aussi, hein. Ça nous aide pas pour faire remonter le PIB en soi, hein. Donc on s'en sort pas si mal. Nos dépenses progressent pas d'une manière indécente. Les revenus baissent, mais ça c'est parce que l'économie mondiale baisse, donc la dette augmente. Voilà, mais on a quand même maintenu les choses relativement bien, malgré des crises de fuite des entreprises qu'on a réussi à contenir. Bon, il y a des choses qu'on a réussi à faire. Et là, ça commence à être cher, hein, les emprunts. Qu'est-ce qui se passe? Putain, déficit 49 milliards. Ah oui, là, on commence à avoir mal. À avoir très très mal. Si on taxe les articles de luxe, ils vont encore vouloir se tirer, hein. Taxe sur le carbone, taxe sur les voitures. Il y a une taxe sur les carbones? Ouais, qui est en rouge, hein, mais qui... Ah, ouais. Elle rapporte jusqu'à 72 milliards, hein. C'est pas mal ça. Ouais, ça c'est un truc... Coût de la mise en place, 39. Hein. Ouais. À ce moment-là, on passe le tour suivant, on met en place la taxe carbone. Ben ouais, hein, c'est des mesures écolo à la fin. T'as quoi? Impôt progressif. Non, c'est à ce qu'on avait regardé, c'est pas designé comme il faut. Impôt à taux unique, bah non, c'est... Ouais, mais on peut faire ça, on passe au tour suivant. L'allègement fiscal des hypothèques, ça je sais pas, parce qu'il en parle pas, ou alors, je sais pas. Ah bah non, les élections ont lieu. Hop. Ouais. Bon, on va voir encore un score de dictateur africain. C'est ça. Bon, le jeu est sympa, il faudra le mettre en difficile la prochaine fois. Ouais. Pour les élections, ça marche plutôt bien. Bon, et ben on commence le mandat suivant, avec un PIB faible. On a résolu l'épidémie d'asthme, la santé est à 100%, l'éducation à 90%. Le crime est un peu trop élevé, quoi. Voilà, le chômage est à peu près au même niveau que quand on a pris le pays. Donc on a contenu... mais on a une dette, qui a beaucoup bondi parce qu'on se retrouve dans une crise mondiale énorme. Donc un peu comme la période 2008-2012, hein, où on a beaucoup emprunté pour relancer l'économie alors que l'économie mondiale se cassait la figure. Donc ça a creusé énormément le déficit de la France à ce moment-là. Donc voilà, nommer un juge doyen. Bon, ben on vous fera le deuxième mandat plus tard. Merci d'avoir suivi le programme de Benoît Hamon. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu.